T'es prêt? Fait que bon matin tout le monde. On a eu un petit break sur l'épître de Jacques. On y revient en force. Et puis, on devrait avoir pas trop d'interruptions d'ici à Noël sur l'épître de Jacques. Donc, ça devrait bien aller. Fait que vous avez demandé de lire l'épître de Jacques dans une autre version que votre version habituelle de lecture, ce qui amène à un enrichissement sur les mots, sur le sens des fois aussi. Puis, ça nous éveille aussi que c'est intéressant de lire plusieurs versions. Toujours plaisant. Des fois, vous lisez un commentaire puis il va dire tel mot. Je dis, ouais, je regarde dans ma Bible, c'est pas tel mot. Mais souvent, ils vont mettre la version dans une autre version, ils vont traduire par tel mot. Donc, ça donne un encouragement. On fait juste se rappeler que les buts de l'Épître de Jacques, c'est de fortifier la foi des croyants, spécialement les croyants qui souffrent des persécutions. Et dans le contexte, ça semble être des persécutions par une classe de gens riches. Et Jacques va développer son fardeau aussi. C'est de ne pas être seulement des gens qui écoutent la parole, mais qui la mettent en pratique. Et le thème du livre, c'est de mettre à l'épreuve notre foi. On va voir aussi qu'il y a 6 tests qui est mis à l'épreuve pour notre foi. Et là, on est sur le premier test, qui est la patience dans l'épreuve. On était rendu là. Et puis, je vais vous lire les versets 1 à 8 dans la version Darby. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait point de reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Ça change un peu, hein? Et, Yves, veux-tu lire le verset 2 dans ta version, juste pour voir? Oui? C'est bon? Parfait. OK. Donc, on avait vu que l'épreuve faisait partie de nos vies la dernière fois. On avait vu que Jacques ne dit pas si jamais vous arrive une épreuve. Au contraire, quand vous serez dans l'épreuve. Et Jacques ne dit pas non plus de se réjouir d'avoir une épreuve, mais de se réjouir d'être dans l'épreuve, ce qui est bien différent dans les circonstances. On s'était laissé et j'avais dit on va revenir sur le mot tomber. Mais comme vous voyez, à moins qu'on ait eu une autre version, on n'a pas le mot tomber du verset 2. Moi, ici, j'ai le mot buter dans Darby. Souvent, dans la version, dans d'autres versions, on aurait les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. On a ça aussi. Ce qui est intéressant de ce mot-là, exposé, tomber, ou le sens qu'il veut dire dans cette épreuve-là, c'est que c'est une épreuve qui est inhabituelle, inattendue. Ce n'est pas quelque chose qu'on prévoyait. Il donne le sens de quelque chose qui nous tombe dessus comme qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Et vous allez voir, on va tourner dans Luc 10, 30, qui est exactement le même mot. On va faire 2 passages. Là, je vous dis, je suis dans des petites feuilles que je ne suis pas habitué de tourner. Je vais me chercher. Ça va être plus long un petit peu. Ça va donner du sens au reste du texte. De quelle sorte d'épreuve on parle, entre autres. Luc 10, 30, 10, 30, 10, 30, 32. C'est la parabole du bon samaritain que Jésus va donner. Regardez bien le verset 30. Et Jésus répondit. Non, ouais, c'est pas ça qui est écrit dans. Et Jésus répondant dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alors ici, le mot est tomba.
entre les mains des voleurs, tomba. Même mot qui est utilisé pour les épreuves dans Jacques, dans les diverses épreuves qui vont vous être exposées, buter. C'est une épreuve, ça nous tombe dessus. Tu comprends? C'est comme, tu ne peux pas la prévoir, elle est imprévue. Jamais tu avais pensé à ça. Le gars qui s'en allait là, il ne pensait pas que des voleurs, ils tomberaient dessus. Fait que c'est ce sens-là. On peut voir un autre aussi dans Actes 27, 41. Actes, chapitre 27, verset 41. Et encore une fois, peut-être que dans vos versions ou la mienne, ça peut différencier, mais c'est le même mot, c'est le même sens. Donc, ça donne une bonne... Ils sont en bateau ici dans le contexte. Et moi, je vais vous lire la version que j'ai là. Et étant tombé en un lieu baigné des deux côtés par la mer. Vous autres, vous devez avoir tombé sur un banc de sable peut-être là? Comment? OK. Yves, même chose? OK. Quand le bateau de foi. Encore une fois, ici, c'est le mot tombé, c'est le même sens, le même mot utilisé dans Jacques. Tu sais, le bateau, là, tu t'en vas, tu ne prévois pas rentrer dans le banc de sable puis jamais. C'est improviste, c'est imprévisible, c'est intéressant. Donc, c'est le sens avec c'est les fameuses épreuves dont Jacques va parler. Et on sait que dans le contexte, ça semble être de la persécution de gens riches qui les persécutent à cause de leur foi. Donc, ce n'est pas de quoi que tu t'attends ou tu prévois nécessairement. Okay? Les versets 3 et 4 de Jacques, on va les relire pour s'en remettre dedans. Bon, OK, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Donc, si tu te retrouves dans une persécution inattendue à cause de ta foi, ou si tu te retrouves dans une épreuve inattendue, imprévisible à cause de ta foi, bien, Jacques interprète cette situation-là, comment vous pensez, comme une opportunité. Pour Jacques, il nous demande de voir ça comme un sujet de joie complète en passant. C'est comme une joie accomplie, c'est comme une joie parfaite. Pourquoi? Parce qu'il le voit comme une opportunité, mais une opportunité à quoi? Qu'on vient de lire. Une opportunité à maturer. Une opportunité à mûrir. Il dit, pendant que l'on apprend dans la patience à vivre dans l'épreuve, ça produit, entre autres, d'être parfait. Le fameux mot parfait qui vient souvent, que des fois peut nous agacer un petit peu. Mais d'être parfait, c'est de la mature. C'est de la maturation. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est de maturer. Ça se dit-tu maturation? Non? Dans mon dictionnaire, oui, mais il n'est pas sur le marché encore. Donc, c'est d'exercer la patience dans une épreuve, ça apporte de la mature. Ça apporte de maturer. Ça apporte aussi d'être accompli. Accompli, c'est d'être équipé pour le combat, d'être équipé. La patience va faire que Dieu va t'équiper pour passer à travers cette épreuve-là. Et quand il va dire sans faillir, dans vos traditions surtout, c'est que si tu es patient, tu vas manquer de rien. En d'autres mots, Dieu va te donner ce que tu as besoin pour cette épreuve-là que tu n'avais jamais pensé qu'il t'arriverait sur ton chemin. Mais tout ça passe par la patience. Le premier test de l'Épître de Jacques dans les épreuves, c'est la patience dans l'épreuve. Votre foi va être éprouvée par la patience. Donc, le but de l'épreuve est de faire mûrir notre foi. C'est un temps pour éprouver l'authenticité de ce que l'on croit et en même temps de laisser mûrir, de maturer notre foi. Par comment tout ça s'exerce? Par la patience. Ça va là-dessus? OK. Versets 5 à 8. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement
et qui ne fait pas de reproche et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Là, on attaque un gros morceau. Hein? Fatiguant un petit peu même, des fois. Fait que ces versets vont parler de la relation entre la sagesse de Dieu et les épreuves, ou tentations en passant. Parce que c'est le même mot. Tentation et épreuve, c'est constamment le même mot. Mais gardez pour quand que Dieu parle d'une épreuve vers nous, ça vient de l'extérieur. Quand Dieu va parler de notre tentation, ça vient de l'intérieur. Me suivez-vous? Donc ici, c'est une épreuve qui nous arrive, ça vient de l'extérieur et c'est devant nous sur notre chemin. Pau! Comme le brigand est tombé, comme le Samaritain est tombé dans les mains de voleurs. Pau! Ça vient de l'extérieur vers lui. Ça, c'est une épreuve. Quand on parle de tentation, que Dieu ne tente personne, c'est que ça vient de nous. Ça vient de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Fait que oui, on peut dire que Dieu nous éprouve, l'extérieur vers nous, mais Dieu ne tente personne, l'intérieur vers l'extérieur. Ça va? On va y avoir l'occasion d'y reparler d'ailleurs. Donc, en passant, ça fait plein de sens que nous ayons besoin de sagesse lorsque des épreuves inattendues nous tombent dessus. C'est comme, ouais, tu fais quoi? Je fais quoi, là? Si on fait rien que s'en aller en voiture, on ne pensera jamais faire une crevaison. Tu fais une crevaison à Montréal quand il y a 3-4 voies, puis tout le monde sont pressés. Tu dis, je fais quoi? Tu n'oses pas ça. Tu sais, tu te fais voler. Tu sais, de quoi d'inattendu? Tu te fais persécuter. Tu te fais emprisonner par ta foi. Je fais quoi? Tu es carrément dépourvu de sens. Fait que ça fait plein de sens que Dieu a dit, tu vas manquer de sagesse. Donc, on a besoin de sagesse pour prendre des décisions. Et comment je dirais ça? Là, il faut rester dans le contexte que c'est à cause de notre foi. Regardez bien, je vais faire la distinction suivante. Si vous étiez le bon Samaritain, dans la parabole que Jésus donne, et que vous verriez venir vers vous un voleur, est-ce que vous auriez le droit de vous défendre? Eh oui. Je veux dire, ça va de soi. Fait que tu peux gagner ou tu peux perdre, mais tu vas te défendre. Et c'est correct, c'est bien correct. Mais il faut faire la distinction à cause de notre foi versus des éléments naturels de la vie. OK? Ici, les gens de Job vivent la persécution à cause de leur foi. Ils n'ont pas l'autorité déléguée de Dieu pour se défendre physiquement comme le Samaritain qui voit quelqu'un qui veut le tuer. On va se défendre. La distinction est importante, là. Moi, si je vois un voleur venir vers moi avec un couteau pour m'assaillir, je ne demanderai pas de la sagesse longtemps. Hein? Tu comprends? Si je cours vite, je peux aller d'un bord. Mais oui, je n'aurais pas le réflexe de dire, attends, on va demander de la sagesse. Dieu, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Il te reste 3 secondes, je fais un coup de couteau dans la poitrine. Ça, c'est clair. Par contre, rappelez-vous du jardin de Gethsémani. Les apôtres ont dit à Jésus, est-ce qu'on doit sortir l'épée pour se défendre, là, quand Judas a trahi Jésus, etc. Jésus a dit non. Et on a toujours notre, comment je l'appelle, notre Rambo, j'aime l'appeler Rambo, Pierre, qui néanmoins sort un couteau et emporte l'oreille du souverain sacrificateur. Et Jésus va reprendre Pierre. Et la leçon que Jésus donne, c'est que la foi ne se défend pas par l'épée. OK? Donc, ici, même si les gens de l'Épître de Jacques subissent des persécutions à cause de leur foi, ils n'ont pas cette autorité de se défendre par l'épée. Et c'est de là que la sagesse devient
l'élément clé pour avoir la patience dans l'épreuve. Me suivez-vous, là? C'est vraiment important la différence entre les deux. Et c'est pour ça que les croyants se font martyriser, témoins de leur foi. OK? Fait que la distinction est importante. Parce que la patience prend tout son sens ici. Parce que moi, là, moi, je ne suis pas patient, ben. Moi, je suis sûr qu'une fille tabasser, puis une fille récœurée, puis une fille aurait tendance à trouver des moyens terrestres assez rapidement. Mais parce que si c'est à cause de ma foi, c'est rien pour vous dire que la patience ici, ce n'est pas simple. Là. Je veux vous faire réaliser que ça prend une foi simple, comme on va voir, pour être patient dans cette épreuve-là, pour s'attendre à Dieu. Parce que tu dois endurer les taloches à cause de ta foi. C'est ça, être témoin de Christ. C'est vraiment beaucoup plus gros. On peut le lire rapidement, là, puis ça fesse, là. Tu sais, attends un peu, là. Encore une fois, on le dit souvent, nous autres, on est assis ici, puis on n'a pas de taloche. Là. Tu sais, on n'est pas éprouvé à cause de notre foi. On n'est pas martyrisé. Ça va peut-être venir, mais pour le moment, on ne l'est pas. OK. Dieu s'engage à donner à tous et sans reproche. Hein? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera libéralement et sans reproche. Intéressant. C'est que Dieu ne nous fera pas honte de notre pauvreté. Ne pas avoir la sagesse dans l'épreuve, c'est se reconnaître pauvre pour réagir à l'épreuve. C'est se reconnaître qu'il nous manque de la sagesse. Puis on peut le demander à répétition et on va toujours bien reçu. C'est ce que le verset enseigne. Premièrement, reconnais ta pauvreté, mais pour Christ, pour Dieu, de se reconnaître pauvre, c'est d'être riche, parce que tu vas demander à celui qui est riche et qui peut donner. Et tu peux me demander à répétition sans jamais être gêné ou être mis à la honte. Et ça, c'est le fun. Oui, il y a un cours école, j'avais de la misère. C'est pour ça que j'ai mon propre dictionnaire, c'est le français. Fait que quand je demandais au professeur, explique-moi comment tu conjugues. Fait que là, elle me l'expliquait comme il faut. Elle dit, t'as-tu compris? Non. Là, elle me réexpliquait une deuxième fois en reformulant de différentes façons. Puis là, elle finissait en disant, là, c'est clair, en voulant dire, on passe à autre chose. Là, je disais, oui, j'étais trop gêné de leur dire, je n'ai pas tout à fait compris encore. Avec Christ, on peut demander. Je ne comprends pas, je ne vois pas, ouvre mes yeux, c'est pas grave. Il n'y a jamais un sentiment de honte à demander, de pauvre que nous soyons, au riche est-ce qu'il est. OK? Et ça, c'est vraiment humilié. Ensuite, il va aborder comment demander. Il dit, pour recevoir la sagesse, il faut le demander avec une sagesse. Et quelle est cette sagesse-là? C'est les versets 6 à 8 qui l'indiquent. On va les relire quand même. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et jeté çà et là. Or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Bon. Ces versets-là indiquent que cette promesse de recevoir la sagesse, elle est conditionnelle. Elle a une condition. Et cette condition-là, c'est qu'il faut la demander avec foi. Mais dans notre jargon culturel évangélique, ça se dit bien. J'ai la foi, j'ai demandé avec foi. C'est de quoi qu'on est très familier. Mais quand tu lis ce verset-là, c'est par contre, si tu ne demandes pas avec foi, tu ne l'auras pas. Si tu demandes avec foi, tu me promets, je te le garantis, tu vas l'avoir. Là, ça nous questionne un petit peu plus. On va essayer de faire ça simple en mettant ça compliqué. Bon. Demander avec foi, ça pourrait vouloir dire quoi dans un premier temps? Ça veut dire c'est que tu dois savoir ce qu'on va demander à Dieu, il va nous le donner parce qu'il l'a promis. Ça, c'est une première étape.
Demander avec foi, c'est ce que tu sais, que ce que tu vas demander, c'est que Dieu l'a déjà promis qu'il va te le donner. Dans le contexte ici, il a promis de donner la sagesse quand tu en manques. Il l'a promis, OK? En demandant avec foi. C'est la première étape. En fait, il y a plusieurs choses que les croyants peuvent demander à Dieu sans promesse d'accomplissement, entre autres. Hein? Et la plus connue, ou celle qu'on rappelle énormément souvent ici avec Pasteur Clermont, c'est maladie versus guérison. Dieu n'a pas promis la guérison. Hein? Et il y a plein de situations journalières de nos vies qu'on vit, qu'on demande des choses à Dieu, parce que Dieu n'a pas promis qu'il nous le donnerait comme qu'on voudrait. Néanmoins, Dieu a promis qu'il nous entend et qu'il répond à nos besoins de différentes façons, etc., etc. Mais il nous a promis que si on lui demande la sagesse dans l'épreuve, avec foi, il va nous la donner. Il y a quand même une promesse avec une condition. Et là, il va comparer celui qui doute au flot de la mer agité par le vent de côté et d'autre. Et là, il faut quasiment avoir été sous l'eau une fois dans votre vie pour comprendre l'image. Parce que si votre seule image de l'eau, c'est d'avoir été sur le bord de la plage de Sainte-Luce ou d'une petite mer dans le sud où il y a une belle petite vague qui s'en vient toujours égale, ce n'est pas l'image qui donne. Tu t'en vas, si vous avez vécu ça, certains, vous êtes sur le bord d'un lac ou d'une mer ou peu importe, puis il y a du vent, mais la vague est toujours égale. Floc, ça s'en vient. Floc, ça ne ressemble pas à quelqu'un d'agité qui doute, ça. Ça, c'est quelqu'un à une voix constante. Mais quand vous allez sur les eaux et que ça ne va pas bien, ça... il y en a qui sont de même dans la salle, pour ceux qui nous écoutent, les mots de mer vont poigner dans tout. C'est que la mer est comme ça. Tu n'es pas capable de dire, je m'envoie avec mon bateau, casser la vague pour m'en aller constamment. C'est que la vague est comme ça. Ça ressemble à une marmite qui bouille. Ça te promène de tous bords. C'est l'image ici que Jacques donne. Il n'y a pas de constance. C'est d'un côté et de l'autre. Tu n'as pas de régularité. C'est un peu l'image qu'il va donner. Le grec met l'emphase sur deux vies. Inconstant, irrésolu. Deux vies, deux âmes. L'image qu'on peut avoir, c'est une personne à deux têtes. Une tête pour Dieu, une tête pour le monde, une tête qui croit, une tête qui ne croit pas. C'est ce que Jacques appelle quelqu'un d'instable dans ses voies. Regardez bien, c'est comme si je mets un bio en avant de moi, là, un bio de 8 pieds, là, un tronc d'arbre de 8 pieds, puis je demande à deux personnes de le déplacer vers l'est. Deux personnes vont aller chaque bout du bio et ils vont lever le bio pour le déplacer vers l'est. Mais l'homme est résolu dans ses voies, où il y a deux têtes, va aller dans deux sens différents. C'est-à-dire que la personne qui va être ici au bout du bio va aller par là et la personne de l'autre bout du bio va aller par là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tourner en rond. Ça ne se déplace pas. Ça ne mature pas. Ça, c'est l'image que Jacques donne d'une personne qui doute. La personne qui doute demande à Dieu, mais s'attend autant de recevoir du terrestre que du céleste. Voyez-vous l'image? C'est deux âmes, deux vies, deux cœurs. Un cœur double, on va le voir aussi. C'est pas nouveau en passant. Tu sais, vous avez dit, maintenant on avait lu, ça va vite, hein? On avait lu le Sermon sur la montagne de Jésus, hein, dans Matthieu. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est un peu la même image. Ce que Jésus rappelle ici, c'est que tu ne peux pas servir deux maîtres. Pour Jacques, l'homme irrésolu, inconstant, instable, c'est quelqu'un de deux âmes, deux vies, c'est quelqu'un qui veut servir deux maîtres. Il demande, mais il s'attend à recevoir de deux places opposées qui sont ennemis l'une de l'autre. Et c'est à cause de ça que Dieu dit, attends-toi pas si tu demandes en doutant, en ayant ce type de deux âmes, tu ne reçoivras pas.
Pour lui, il s'attend autant du terrestre que du céleste. On dit de l'homme irrésolu que c'est l'homme de la division intérieure. En passant, le mot irrésolu là, est employé ici pour la première fois. C'est intéressant. Mais l'idée n'est pas nouvelle. On retrouve l'idée dans l'Ancien Testament. Si on irait voir, je vais vous le citer un petit peu, là, mais Psaume 12, 3, David va parler, il dit, on parle avec un cœur double. Puis il va mettre en contraste dans d'autres psaumes ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, simple. Voyez-vous la différence? Les prophètes demandaient à Israël de servir Dieu, hein? D'accord? Il leur rappelait de ne pas servir Baal, par exemple. Et surtout pas les deux en même temps. Cœur double. Irrésolu dans ses voies. Moi, honnêtement, ça donne du casse-tête un petit peu, ces textes-là. Hein? Puis là, j'y vois dans ma compréhension. Mais je voyais l'image d'Israël, faire une analogie. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti avec des miracles incroyables, on peut voir que cette génération-là était constamment irrésolue dans ses voies. Avec constamment deux vies, deux âmes, cœur double. Une pour Dieu, puis une pour l'Égypte. Cette génération-là a comme deux têtes. Régulièrement, ils commencent la journée en s'attendant à Dieu, en suivant la colonne de nuée, et ils terminent la journée en voulant retourner en Égypte. Deux têtes, deux vies. S'attendent du céleste, la colonne, mais ils espèrent souvent au terrestre en arrière. Ils sont irrésolus dans leur voie. Me suivez-vous? Cette génération-là était tiraillée par deux directions opposées. C'est pour ça qu'il y a une opposition dans l'homme irrésolu que Jacques donne. Deux têtes qui s'opposent, deux pensées qui s'opposent, deux attentes qui s'opposent. Et vous allez voir plus loin quand vous lisez l'Épître de Jacques, quand il va parler du céleste et du terrestre, il les oppose. Hein? Il les oppose radicalement. Bien, la génération d'Égypte était tiraillée comme ça. Ils s'attendaient à Dieu, céleste, ils s'attendaient à l'Égypte terrestre, régulièrement. Et ça a causé des torts à Moïse, ça a été ça a été compliqué. Donc, en conclusion ce matin, l'homme irrésolu dans ses voies ne progresse donc pas dans sa maturité. Pourquoi? Parce que sa patience ne s'exerce pas à attendre seulement du céleste. Il est opportuniste dans les deux voies, terrestre et céleste. Et il échoue dans le premier test de la foi qui est la patience. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe à autre verset? Sagesse qui va te donner dans l'épreuve. Contexte. Comment il disait ça, Don Carson, hier, Pasteur Clermont? Contexte. Contexte. Dans le contexte le plus rapproché ici, Dieu garantit de donner de la sagesse dans l'épreuve de la foi à tous ceux qui la demandent avec foi. Par contre, elle est conditionnelle. Si tu ne la demandes pas avec foi, si tu la demandes comme ayant un cœur irrésolu, instable, inconstant, et encore une fois, le concept, c'est deux vies, deux âmes, tu ne la recevras pas. Et si tu la demandes de cette manière, tu ne matureras pas non plus. Et ça, on vient de terminer le premier test de l'Épître de Jacques sur la foi, qui est la patience dans l'épreuve. Fait que, comme défi la semaine prochaine, en lisant l'Épître de Jacques, Jacques va parler souvent de Klaus Rich. Je vous demanderais de réfléchir là-dessus. C'est assez mêlant, ça aussi. Est-ce que des fois, il parle de riches croyants, des fois, il semble parler de riches non-croyants. Essayez de vous faire une tête là-dessus. La semaine prochaine, bien, on rentre dans les versets 9 à 11 et suivants, là, avec justement le riche et le pauvre. Bonne semaine à tout le monde.